Ça, c'est un sapin du tourbillon de l'hiver. Oh, Très bien, allez au travail. simple question. Pourquoi Grappe Verte s'attaque au sapin? En fait, elle le décore. C'est comme ça chaque année. Vive le tourbillon de l'hiver. Ouh, bonheur et joie. Ce sapin ressemble à mon âme. Mais les sapins du tourbillon de l'hiver devraient être magiques et symboles d'espoir. Il n'y aurait pas quelqu'un d'autre qui pourrait... Attends un peu, j'ai une idée. Mimi serait super, mais elle va dire non. Pourquoi décorer un sapin, c'est un truc tout à fait dans ses cordes? Celui qui décore le sapin doit faire un discours au moment de l'illumination. Mimi n'est pas ce qu'on appelle une fille extravertie, donc pourquoi tu fais cette tête, Charlotte? Vous savez qui est une fille extravertie? Moi. Et je me charge de transformer Mimi en parfaite oratrice. Salut! Tu sais quoi? On a décidé que tu décorerais le sapin du tourbillon de l'hiver. Non! Hors de question de faire un discours. Mais tu pourrais décorer cet endroit mieux que n'importe qui, j'en suis sûre. Ah oui, ça c'est vrai. Et le discours, rien de plus facile quand je t'aurais transformé en machine à parler en public. S'il te plaît. Oh là là. Machine à prononcer des discours activés. Ah, c'était mieux dans mon imagination. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Utilise des mots évocateurs. Tu n'illumines pas seulement un sapin, tu illumines l'esprit de fête qui est en chacun de nous. Regarde tout le monde dans les yeux avec un regard qui dit « Hé, vous! Écoutez ce que je vous dis !» Si t'as le trac, imagine que tous les spectateurs sont en sous-vêtements. Dégoûtant! Et le plus important, souris, sois toi-même, parle avec ton cœur et ce sera parfait. T'as tout noté? Super! Montre-nous ce que tu sais faire. Salut. D'accord. Je ne veux pas seulement éclairer les spectateurs en sous-vêtements. Je veux aussi éclairer le sapin. D'accord, c'était... Eh bien... Tu vois, c'est pour ça que j'ai jamais voulu décorer le sapin. Le problème quand on est une fille extravertie, c'est que parfois on oublie que toutes les filles ne sont pas aussi extraverties que nous. Mimi, je ne veux pas en parler. Je ne veux pas parler du tout. Je sais, mais écoute ça. J'aurais pas dû essayer de te forcer à faire quelque chose que tu voulais pas faire. Tu es absolument parfaite comme tu es. Tu es tellement bonne en décoration. Hein? Oui, et si j'avais pas à faire un discours, j'adorerais... tu sais que tu fais une tête assez effrayante. L'avantage d'être Frésie extravertie, c'est qu'on peut parler à la place de nos amis qui n'aiment pas parler en se débarrassant de règles stupides comme l'obligation de faire un discours. Mon amie Mimi va simplement laisser son travail parler en son nom. Tu vois, c'était un discours sensationnel. J'ai été plutôt géniale. Oh, salaud! Tu m'as fait une peur bleue, Baba Hortensia. C'était ça l'idée. C'est bientôt la trouille d'automne. Ma première trouille d'automne à la grande pomme. Je dois absolument créer un cupcake effrayant. Je suis sûre que tu imagineras le gâteau parfait. Oh, si tu vois le fantôme, salue-le de ma part. Pardon, si je vois le quoi? Hortensia, attends! Attends! Tu as dit le fantôme? Oui, Jack Quincy Cupcake, le propriétaire des ateliers fruités quand c'était encore une usine de cupcakes. Oh, Jack Quincy était un perfectionniste qui vérifiait chaque cupcake jusque dans ses moindres détails. Jusqu'à ce que ça le rende fou! Certains disent que son esprit erre la nuit dans les ateliers fruités, observant tous les pâtissiers travaillant tard et tout seul.
Mais vous n'avez jamais vraiment vu le fantôme de J. Quincy Cupcake, n'est-ce pas? Oh, j'en ai tellement envie! J'ai essayé de le rencontrer pendant des années. Peut-être que ce soir, c'est toi qui auras cette chance. À plus. Un fantôme obsédé par les cupcakes? Cool. Super. Ouais, pas du tout effrayant. Charlotte aux fraises a peur des fantômes. Offrons-lui une trouille d'automne qu'elle n'oubliera jamais. Ok, c'est bon. Tout va très bien. Tu vas prendre ta cuillère porte-bonheur et cuisiner. Il n'y a absolument rien à craindre, rien du tout. Ah! Les lumières, Charlotte! Ce sont juste les lumières. Ah, mon d'une meringue! Oh, c'est juste une plante. Oh, c'est qu'un panneau rouillé, Charlotte. Il faut absolument que tu te reprennes. Sois comme Hortensia. Ah, mon d'une noisette! Tu ne trouveras jamais l'inspiration pour faire peur si tu as trop peur pour être inspiré. Ah, calme-toi. D'accord, c'est quoi ça, sérieusement, un problème de plomberie? Oh, c'est moi, J. Quincy Cupcake, qui ose cuisiner en ma présence. Si, moi? Non, je fais pas de pâtisserie. Si, c'est toi, Charlotte aux fraises. Pour une fois que je veux pas être célèbre pour mes gâteaux. Personne n'aime tes horribles gâteaux campagnards. Retourne à petite bête. L'univers m'avait bien dit que Charlotte aurait de la chance et maintenant je peux enfin rencontrer le fantôme des ateliers fruités. Par ici, monsieur Cupcake. Vous connaissez Charlotte aux fraises? C'est une perfectionniste comme... bonjour. Regarde, c'est le Quincy Cupcake. Il faut lui faire goûter un de tes cupcakes. Non, Hortensia, ils sont chauds. T'inquiète pas, j'ai des doigts de glace et c'est un fantôme. C'est chaud. Boule de gomme. Vous êtes tous les trois l'esprit réincarné de J. Quincy Cupcake? Je le savais. Lily framboise, grappe verte et pain perdu. Pourquoi avez-vous essayé de me faire peur? Oh, j'ai trouvé. Merci. Je vérifiais. Voici mon gâteau surprise effrayant. Chaque bouchée recèle une nouvelle saveur cachée impatiente de vous surprendre. Framboise, puis raisin, puis du pain perdu à l'intérieur. Ouh. J'adore, c'est redoutablement savoureux, Charlotte. Comment as-tu trouvé cette idée? Sérieux, Hortensia? T'as assisté à tout, pourtant.